C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Encore mes yeux sur l'écran de retour qui est là avec le miroir, bref, vous en avez rien à faire. Pure psychométrie, dit Christopher, 1914. 1914, vous savez, c'est un collectif avec beaucoup de mentalistes, notamment, qui ont produit des choses d'Alan Morrison, de Dick Christopher, beaucoup de choses. Il y a leur jeu ESP qui est très bien, le Eclipse de mémoire, et ils ont fait pas mal de choses. Ah, mais il y a le fil du micro qui est genre dégueu, Allez, on rentre, le fil du micro. Et aujourd'hui, on va parler de pure psychométrie, qui est en fait un tour assez classique dans le mentalisme, où l'idée, c'est de mettre des objets dans des sacs et de retrouver à qui appartiennent ces objets. Intro un peu fouillis comme d'habitude, je m'en excuse platement. Pure psychométrie, l'effet est très simple. Vous avez un bandeau, vous avez 4 sacs, vous distribuez les sacs à 4 spectateurs différents en leur demandant de prendre sur eux un objet auquel ils tiennent, qui a une valeur sentimentale plus que financière, et l'idée c'est d'imprégner, ou en tout cas d'avoir un objet imprégné de leurs ondes, de leurs vibrations, etc. À partir du moment où vous allez mettre le bandeau sur vos yeux, vous demandez aux spectateurs de prendre leur objet et de le mettre dans le sac. Donc vous ne savez pas qui met quoi dans quel sac, et oui, ça suffit. Les sacs sont ensuite ramenés sur scène par un dernier spectateur, vous prenez les sacs un par un, vous prenez l'objet que vous versez dans un plateau ou vous prenez à main nue, et vous pouvez décrire l'objet, donc si vous le prenez à main nue, c'est sûr que vous savez rapidement si c'est une bague, un téléphone ou autre, mais si vous le mettez dans un plateau, vous ne pouvez pas savoir, mais surtout vous donnez des informations sur cet objet, que ce soit sa couleur, le matériau dans lequel il est fait, la forme, bref, il y a beaucoup de révélations qui peuvent être faites, plus des readings, donc des révélations à propos du possesseur de cet objet, alors que vous avez toujours les yeux bandés, et ensuite vous allez prendre l'objet et vous allez vous déplacer dans la salle pour remettre l'objet à la personne. Ou alors vous restez sur scène en disant « je sens une énergie par là, je pense que l'objet est à la personne qui était assise ici ». Et donc à chaque fois vous prenez chaque objet et vous êtes en mesure de savoir à quel spectateur il appartient. Pure psychométrie est vendu au prix de 60 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description. Vous avez la vidéo explicative en français que j'ai adoré faire parce que j'ai adoré le produit, parce que je le garde et que je veux l'intégrer à mes spectacles, et vous avez en plus la possibilité de soutenir les avis et d'avoir 10% de réduction avec la carte de fidélité Marchand de Trucs, donc n'hésitez pas, même à faire vos courses magiques chez Marchand de Trucs. Ça c'est, comme d'habitude, je vous encourage toujours à faire ça. Avant d'unboxer Pure Psychométrie, et la qualité est ouf, n'hésitez pas à vous rendre sur le Patreon, le lien est dans la description, c'est le premier lien, vous cliquez dessus, c'est un site sur lequel vous pouvez vous abonner à la manière d'un Netflix, et chaque semaine vous allez avoir une vidéo supplémentaire avec ma petite prom, ma tronche, bref, je ne sais plus. Vous allez avoir également des concours, des lives, des interactions, on peut discuter, et c'est vachement ouvert parce que c'est un groupe privé. Et derrière, vous pouvez vous abonner 1 mois, 2 mois, 3 mois, toute la vie si vous le souhaitez. Il y a un abonnement mensuel qui est défini, il y a un abonnement annuel avec un abattement de 10% ou 15% de mémoire. Allez voir ça, c'est dans la description. Allez, Pure Psychométrie, on ouvre ça. Boum, boum, boum. Le packaging est très propre, comme d'habitude avec 1914, ils font toujours packaging noir avec dorure à chaud doré, enfin, marquage à chaud doré. À l'intérieur, vous avez la vidéo explicative qui est ici, vidéo explicative qui est très bien faite pour le coup, avec plein de sections, il vous explique la méthode de base, quelques readings, des fins alternatives, parce que je reviendrai dans les points positifs, mais à la fin, quand tu as 4 objets et que tu as dit 1, 2 et 3, bah le dernier objet, c'est évidemment à la dernière personne qui reste, donc c'est pas très magique. Donc il vous donne plein d'idées pour faire que cette dernière révélation soit quand même forte. À l'intérieur, vous avez reçu un petit bandeau, donc c'est à chaque fois de, je dirais de la suédine, mais c'est très quali. C'est vraiment très quali sans pour autant faire 50 Shades of Grey. Donc, non, franchement, après vous allez dire, Alexis, tu le mets sur les yeux, il te suffit de te mettre une boule dans la bouche et, bon, excusez-moi les enfants qui regardent ces vidéos. Donc voilà, l'idée c'est que vous ressemblez à ça, avec ça sur les yeux. Donc là, je ne sais pas où vous êtes. Aïe, ok. Vous avez également des sacs qui sont fournis. Non, je vais l'enlever parce que je suis même pas sûr d'être dans le champ. Bonjour, c'est Jack Sparrow. Vous avez ici des petits sacs qui sont faits dans la même matière, ici avec les petits cordons pour les fermer. Les sacs sont hyper quali, vraiment hyper quali. Vous avez l'intérieur qui est doublé en tissu un peu... C'est propre en fait, c'est élégant. C'est pas too much, c'est pas... Bref. J'aime beaucoup.
je vais faire le reste de la vie avec ça sur la tête. Vous en avez 4, évidemment, les 4 sont identiques d'aspect, de forme et de taille pour éviter que les spectateurs puissent penser que ça se joue là-dessus, et ils sont astucieusement truqués de manière relativement simple, hein. C'est toujours à peu près le même mécanisme sur ce genre d'effet, hein. D'ailleurs, je crois que OID Magic avait déjà fait ça avec un trucage beaucoup moins subtil, mais ça marchait bien avec les petits sacs, c'était vendu pour 15 €. Là, globalement, ça réutilise la même méthode, mais c'est des produits beaucoup plus qualitatifs et avec lesquels j'aurais aucun problème à faire des spectacles. Là où les sacs OID étaient déjà beaucoup plus petits. Et surtout, le trucage était beaucoup moins subtil. Bref, pour 60 €, vous avez un tour salon scène. Close-up, on peut aussi, mais il faut avoir quand même beaucoup de public, parce que si vous le donnez à 4 personnes, ça peut le faire, en vrai, ça peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué, et qui est super quali, avec des super explications, que ce soit originales ou en français, bien évidemment. Bref, je recommande. Là, même si je fais appel à Pauline pour une démonstration, ça va être compliqué, mais pour le coup, vraiment, la démonstration, c'est que vous faites mettre les 4 objets par 4 spectateurs. Vous avez les yeux bandés depuis le départ. Tac. Alors, pour ceux qui ont des lunettes, c'est un peu plus chiant, parce qu'en fait, si je les enlève, bah, c'est un peu... ça ne marche plus. Mais en même temps, bon, c'est propre. Après, l'idée, c'est que vous prenez un sac. Donc là, imaginons qu'il y a un spectateur qui ait mis un objet dans le sac. Moi, je prends le sac. Je viens ouvrir le sac, tac. Là, je prends l'objet, et je suis capable de dire, là vraiment, je viens de faire le trucage, enfin de faire l'astuce, je viens de faire tomber le sac surtout, je sais à qui appartient l'objet. Donc là, ce serait plutôt une personne qui sait par là, dans mon processus d'objet. Donc ça, je sais que ce serait cette personne-là. Donc vraiment, vous avez vu que c'est super clean. J'espère que je suis resté dans le champ tout le long de la pseudo-démonstration de Air Magie, mais c'est vraiment mortel. Allez, on part sur les points négatifs. Ça va pas correspondre à tout le monde, parce que déjà, c'est spécifique dans le type d'endroit que vous pouvez faire, et puis surtout, c'est du mentalisme, et tout le monde fait pas de mentalisme. Donc, faut savoir si c'est fait pour vous. Mais en même temps, je pars sur les points positifs, c'est pas non plus trop marqué mentalisme. Et lui, dit Christopher, il a quand même un look avec très Jack Sparrow, tatoué, un peu dark. Et du coup, ça lui donne un univers. Mais je pense que quelqu'un en costume ou classique, on va dire, peut très bien s'adapter à ces objets, ou l'inverse, et derrière, faire une routine qui est complètement cohérente. Si vous avez des lunettes, il faudra les garder, enfin ça dépend de votre type de correction, mais ça peut paraître bizarre de mettre un bandeau sur des lunettes. Pourquoi de toute façon, t'as les yeux fermés, frérot, donc, enfin... Du coup, non, mais enlève ton truc. Donc là, j'ai pas encore trouvé de justification. Je ne sais pas s'il en faut une, mais en tout cas, ça peut être une limitation pour certains d'entre nous qui ont une vue terrible. Et ça demande un petit peu, alors ça pourrait être pack small play big, mais en fait, t'as besoin d'un petit plateau plutôt transparent parce que faut que les gens puissent voir le truc. Dans la démonstration live que dit Christopher inclus dans les explications, il a un plateau opaque, et du coup, il décrit les objets, sauf que vu que les gens sont assis par rapport à lui et qu'ils regardent comme ça, bah, les gens ne voient pas l'objet qui est dans le plateau parce que le plateau, il tient là. Alors que si tu avais un plateau transparent, tu pourrais montrer à tout le monde et toi faire tes reveals. Donc, c'est pack small, mais potentiellement, tu as besoin d'un petit bol, tu as besoin d'un petit récipient, tu as besoin de personnes qui ramènent les trucs. Ça demande un petit peu d'organisation. À part ça, point positif. J'adore. J'adore. C'est beau, mais ça je l'ai déjà dit. C'est pratique, mais ça je l'ai déjà dit. Ils ont doublé le trucage de manière à ce que, même si vous êtes dans des conditions un peu compliquées, ce soit quand même faisable. Ça, c'est une très très bonne idée. On sent que les mecs ont bossé. Donc il y a un double trucage, un plus subtil que l'autre. La qualité est folle, mais ça je l'ai dit. Vous pouvez complètement utiliser des objets différents. Ça peut être bague, téléphone, rouge à lèvres, baume à lèvres, bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec plein d'objets, et surtout que ça donne une variété de révélations qui est incroyable. C'est pas des cartes, c'est pas des pièces, c'est du mentalisme, mais c'est pas un book test, c'est pas un mot qui est révélé. On est sur une expérience vraiment différente de psychométrie, qui est apparemment une discipline qui existe, et qui permet, je trouve, de faire quelque chose de très personnalisé et d'affectivement connecté avec les spectateurs, ce qui est important, je trouve, dans un spectacle de mentalisme. Bref, je suis vraiment satisfait, surtout, comme je l'ai dit, que dit Christopher a toute une approche sur les 2 derniers reveals. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, les 3 premiers ça marche, en tout cas les 2 premiers ça marche, mais quand tu révèles le 3e, bah, le dernier c'est automatiquement celui-là. Donc comment faire en sorte que le dernier reveal soit aussi impactant?
Dick Christopher apporte beaucoup d'alternatives, qui sont reprises d'ailleurs dans la vidéo en français, parce que je pense que c'est un des points importants et clés de la routine, et vraiment c'est très simple à mettre en œuvre, et ça permet de faire quelque chose d'assez scénique, avec quelque chose qui pack small quand même, parce que le bandeau plus les sacs, on va pas dire que c'est le truc qui va prendre le plus de place, ça prend la place d'un torchon, même si vous n'avez pas de torchon normalement dans votre mallette de scène, ça reste quelque chose qui est relativement pratique à transporter, et pour une routine qui peut durer de 5 à 10 minutes sans aucun problème. Et qui est participatif, c'est important que de le noter, c'est hyper participatif, et j'adore. Bref, pour moi c'est évidemment 4 cœurs, je le garde, je le mets dans ma mallette, et je vous encourage fortement à aller vous renseigner sur ce type d'effet, parce que pour moi ça coche beaucoup de cases. En difficulté, vraiment très simple, le trucage, alors le bandeau n'est pas truqué, mais le principe avec le bandeau est très connu, très classique, et pour le coup facilement mettable en place. Le trucage des sacs est vraiment facile à appréhender. Non, pour moi c'est très intelligent, c'est très bien pensé, c'est pas très compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, comme je vous l'ai dit, il y a les petits sacs de OID. Je crois que Luca Volpe avait également fait quelque chose avec des sacs comme ça. Je trouve quand même que les sacs de Pure Psychométrie sont les plus qualitatifs actuels, en tout cas de ceux que j'ai pu tester. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres typologies de routines dans ce style-là. Voilà, c'est terminé, mais attention, Pure Psychométrie, psychométrie, c'est maîtriser. Psychométriser cette routine, sinon vous n'allez pas la réussir. C'est pas ouf, mais je pense que vous pouvez faire mieux dans les commentaires, n'hésitez pas. Instagram, YouTube, Facebook, tout en dans la description, les tours avant, comme d'habitude. Psychométrie n'y sera pas parce que je le garde, et on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Ah bisous bisous.